Allez, Bezrat Hashem, aujourd'hui on va voir le Zman de la Hanouka et la Tfila de Arvit. On va voir les brachot sur la Hanoukia. Et comme ça, dimanche, Bezrat Hashem, on verra le dit de Arsenaï, tout celui qui se fait inviter. Et mercredi prochain, on verra toute la halachot qui concerne le Shabbat, Erev Shabbat, la Havdalah, qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après. Alors, le Zman de la Dakat Nerot Hanouka. C'est quand le Zman? C'est une marloquette dans les Rishonim, à savoir, est-ce qu'on doit allumer à la Shkiyat Achama ou bien à Tzet Kochavim. Alors, les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude d'allumer à la Shkiyat Achama. Eux, ils s'arrangent bien. Ils allument à la Shkiyat Achama. Et après, ils arrivent à Tzet Kochavim, ils font Arvit. Tout est en ordre. Alors que dans le Shulchan Aruch, qui est posé lui, sauf Shkiyata, on explique, les Acharonim, ils expliquent la kavana du Shulchan Aruch, c'est de dire qu'on doit allumer la Hanoukia à Tzet Kochavim. À Tzet Kochavim. Et non pas à la Shkiya. Ouais. C'est une éhara que certains Acharonim ont soulevé. Comment ça se fait qu'il n'a pas écrit? Mais bon, il a recopié en fait le Lachon du Tour, qui lui-même a recopié le Lachon de certains Rishonim, qui ont écrit sauf Shkiyata. En tout cas, Kachaz Mekubal Vedat, je crois même le Bishamora, lui-même il dit que Da'at Shulchan Aruch, c'est à Tzet Kochavim qu'on doit allumer les Norot Hanouka. Le problème, c'est quoi? C'est la Tfila de Arvit. Alors, quel est le problème? Parce que si tu veux faire d'abord Tfilat Arvit et après la Hanoukia, déjà tu vas repousser le Zman qui est le Khatrila, la Madrine d'allumer à Tzet Kochavim. D'allumer la Hanoukia et après de faire Arvit, on est confronté à un autre problème, à deux problèmes. Premièrement, Tadir, Veno Tadir, Tadir Kodem. Et deuxièmement, c'est que la mitzvah de Kriyat Shema, c'est une mitzvah Minatora. Et là, c'est qu'une mitzvah de Rabbanan. Et donc, on sait qu'on doit devancer à une mitzvah de Horaïta et une mitzvah de Rabbanan. Donc, on est bloqué. Quoi que tu fasses, on va être bloqué. Alors, chacun, il a son ma'alach. Il y en a qui disent de faire Arvit à la Shkiyat Achama. Surtout les Sfaradim qui ont l'habitude. Alors, comment on fait l'Arvit à la Shkiyat Achama? Parce qu'on dit que, comment ça se fait que... Alors, le chrétien, on devra le relire après, de toute façon. Mais en tout cas, la Tfila de Arvit, on a Safek de Rabbanan à quel Shkiyat Achama, c'est Safek Yom, Safek Laïla. Donc, on considère, pour la mitzvah de Arvit, la Tfila de Arvit, qui est une Tfila de Rabbanan, à part le chrétien, comment relire. Donc, on considère que la Shkiyat Achama, Safek de Rabbanan, et on permet de faire Arvit à la Shkiyat Achama. On rentre chez soi, on lit le Kriyat Shema d'abord, parce que c'est, au final, il y a les mêmes questions, c'est-à-dire et Kriyat Shema. Et après, tu fais la mitzvah de Adakat Nerot Hanouka. Dans les temps, ça va faire le blague. Tu m'as fait une fois avant le blague. Tu peux faire Arvit après le blague. Ah oui, tu peux faire aussi, ouais. Tu peux faire Arvit au plat. Ça va dans les temps. Arvit, ça met 12 minutes. Chez lui, la synagogue. Non, ça, on allume dans les 16 minutes après, 17 minutes, c'est bien. Il ne sera pas au début de la demi-heure. Au maximum. C'est vrai qu'Arvit, ça prend combien? 10 minutes, 12 minutes. Et il doit, pas pour papoter, il rentre chez lui, il lit le Kriyat Shema à 1 minute, et il allume. Là, ça c'est les rappeurs, donc ceux qui travaillent, comment ils font? Ceux qui Travaillent. Non, on allume à la synagogue avant la Shkia, avant Arvit, donc il n'y a pas de problème. de quoi avant la Shkia? Ouais, enfin, bidou quoi, pas après Arvit. Ouais, donc pas après Arvit. Ceux qui travaillent. Ah, attends, on va y arriver. Alors maintenant, le Rav Ovadia, comme ça il ramène le Rav Mazouz, qui avait donné un psak, que celui qui a l'habitude de faire Arvit, Beofen Kavua à une heure tardive, à 8h du soir par exemple. Il est un million de Kavua. Alors lui, il dit qu'il aura le droit d'allumer à Tzet Kochavim la Hanoukia et faire Arvit plus tard. Il y a un truc à voir, c'est qu'il y a pas à dire. C'est un truc Kavua, mais parce qu'il a l'habitude. C'est pas il va dire pendant Hanouka, je vais faire un million de Kavua. Non, c'est quelqu'un qui de base a l'habitude comme ça. Alors il aura le droit de continuer. Mais bon, nous on n'a pas vraiment cette habitude-là. Souvent on fait Arvit à des horaires différents. Donc le minag Mekubal chez les Sfaradim, c'est de faire Arvit à la Shkia et après allumer la Hanoukia. Il n'y a aucune réponse qui explique la vie de Maran, parce que si Maran dit à cet Kochavim, Kriyat Shema et Arvit, c'est ça son avis, comment, même si ça prend 10 minutes Arvit, et que ça prend 8 minutes pour rentrer chez soi, il sera jamais au début de la demi-heure. C'est impossible. Non, pas au Je début. parle purement en théorie pour expliquer Maran. Il y a une contradiction dans Maran qui a résolu. Il y a plein de solutions, comme déjà on avait parlé dans le Vatia. Il y a le Mina, il y a plusieurs solutions. Non, à l'époque de Maran, ça se trouve, il faisait Arvit déjà peut-être au Plag Mincha. On sait pas vrai. Quand est-ce qu'il faisait Arvit après Maran? Après Maran, il faudrait faire un set à Ou peut-être au Plag Mincha.
Peut-être il faisait Arvit au Plag Mincha. Que pour Hanouka? Non, peut-être tout le temps. Peut-être comme ça, il dit le Ben Ishra. Et le minhag chez les Sfaradim, c'est de faire Arvit. Tu ne vois pas les Sfaradim. Rabbi Yosef Karo, comment il concilie le fait que le Arvit et ça prend bien 10 minutes. Le Arvit et Ah, ça y est, peut-être il faisait à l'Ashkia. la Kakerot, c'est au même instant. Les deux, c'est d'accord avec. Il ne peut pas être au four. Ah, peut-être il devançait le Arvit à l'Ashkia. D'après Maran, de manière générale, c'est problématique. Non, qui a dit que c'est problématique de faire Arvit à l'Ashkia? Ce qui dit il ne faut pas faire tarder des satrés. C'est pas tarder des satrés à l'Ashkia, c'est pas tarder des satrés. C'est pas tarder des satrés à l'Ashkia. À l'Ashkia, on dit ça fait que des Rabbanan, on dit peut-être ça fait que Laïla, peut-être c'est déjà Laïla. Tarder des satrés, c'est lorsque je fais Mincha après le Plag et Arvit avant l'Ashkia. Là, c'est tarder des satrés. A priori, ça n'a rien à voir, mais vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que d'après Maran, il faudrait plutôt faire assez d'Abraham. Non, ça c'est vous qui le dites. Encore une fois. J'ai vu comme ça dans Yalkut Yosef, il ramène comme ça les Maran. Que quoi? De faire Dafkat, c'était Kochavim? Alors comment il répond? Et Roba Poskim. Ça c'est les Ashkenazim, c'est que le Mishamor. Le Mishamor il nous dit, nous, celui qui a l'habitude de faire Arvit à Tzet Kochavim, il va être bloqué. Machma, il y en a qui n'ont pas l'habitude comme ça. Ça se trouve, une chose, non? Ouais, chez les Sfaradim. Qui c'est qui est Makpid? C'est Abnebra qui ont l'habitude de faire Arvit à Tzet Kochavim. Les Sfaradim, ils font toujours Retef. Mais en France, pas, tout le monde n'a jamais fait. Jamais. On ne peut pas faire un autre élément, on ne peut pas dire que le Kriyat Shema, d'accord, c'est une mitzvah de Horaïta, mais tout est possible faire pendant toute la nuit, je ne perds pas vraiment la mitzvah. De l'autre côté, je fais passer quand même une mitzvah qui est en son temps, cette de Rabbanan. Donc là, je fais d'abord la mitzvah, après je fais le Shema. Ah, c'est vrai que dans certains cas, on va se baser sur ça. Par exemple, on sait que la demi-heure, elle risque de passer. Et tu es dans les 5 dernières minutes. Et bien, Rav Moshe Levi, il dit, tu fais d'abord ta Chanoukia et après tu feras ton Kriyat Shema. Dans ce cas-là, parce que c'est ce qu'on appelle mitzvah overet. Mais si c'est pas mitzvah overet, on est au début de la demi-heure. J'ai devant moi une de Horaïta et une de Rabbanan, je fais les deux Horaïta. Si tu es dans les dernières minutes de la demi-heure, alors là, il va te dire effectivement, tu fais la Chanoukia. Pendant la demi-heure de cette Koravim, c'est Ouais. au début de la demi-heure. Non, le top des tops, c'est au début de la demi-heure. C'est mitzvah min hamufra. Lechatchila, c'est pendant la demi-heure. Et Bediavad, c'est après la demi-heure. Après, Bishat Atrak, à partir de quand on peut devancer l'allumage de la Chanoukia? Est-ce qu'on peut le devancer à l'Ashkia? C'est déjà plus calme, parce que ça fait Kiyam, ça fait Laïla. Il doit partir en voyage. Il va rentrer tard chez lui le soir. Est-ce qu'il peut devancer à partir du Plag Mincha ou il ne peut pas? Alors le Shulchan Aruch, il dit Yesh Misha Omer qu'on peut allumer à partir du Plag Mincha. C'est un seif, Bifne Atzmo. La question est-ce que, quand il écrit le Shulchan Aruch, Yesh Misha Omer qu'on peut, est-ce que le saïf d'avant, sous-entendu qu'il est cholek, est-ce que ça s'appelle Stam Veyesh ou pas? Alors c'est une grande marloquette dans les Acharonim. Le Kaf Achaim Adkedekar, il dit que celui qui allume un Plag Mincha, il ne pourra pas faire la bracha. Ça fait que brachot le'aken. Et comme ça, certains poskim. Dans le Chida il est soter et tatzmo. Alacha lemaaseh, le Rav Ovadia, il dit Beshat atrak gadol, celui qui n'aura pas le choix, il peut allumer avec bracha au Plag Mincha. Aval lechatchila, il vaut mieux sans. Adkedekar, dans la chita du Kafachaim, il y a certains poskim qui disent que si tu n'as pas le choix, tu dois l'allumer au Plag Mincha. Et tu sais que tu peux avoir un chaliar, un voisin à toi, qui va allumer chez lui, mais il va allumer aussi chez toi. Alors il vaut mieux demander à ton voisin qui t'allume ta Chanoukia Beito Midin Shlocho Shel Adam Kemoto Beito Bismano, plutôt que toi tu rentres dans des histoires de quoi? De faire l'allumage à l'Oplag Mincha avec la bracha. Mais Comme ça. quand c'est la Shkia, je peux faire. La Shkia, non, c'est moutar. On peut tenir le même empoisonnement là pour Bon. après. J'ai ma femme. Ah bah bisous, c'est la question de Gad maintenant. Il vient du travail, il rentre chez lui à 7h, 8h. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? On attend le mari qui l'allume, ou bien non, c'est la femme qui allume. Alors Mazouz, il dit, on a l'habitude que c'est le mari qui allume. Mais Ram, hein? Donc on attend le mari. Ah, tu vas dépasser la demi-heure? Bismanez-nous, on a plus de temps, parce qu'il n'y a pas vraiment de différence entre 5h et 7h du soir. Alors Mazouz, il dit, bon, 1h, 2h, mais s'il va arriver à 11h du soir chez lui, non, mais s'il va décaler un peu son allumage, alors il vaut mieux attendre le mari. Le Rav Ovadia, lui, il dit non. Il dit que la femme, elle allume à la place du mari. Alors attends. Alors on dit que la femme, elle devrait, comme ça il dit le Rav Ovadia, que si le mari n'est pas là, eh ben on n'attend pas le mari, il appelle à sa femme, et sa femme elle fait la bracha, et elle pensera à quitter son mari. Et son mari, quand il arrive chez lui à la maison, il ne fait pas de bracha, il n'a pas besoin de faire de bracha.
la femme, elle veut pas faire, franchement, c'est pas un kiff. Ouais. C'est pas un kiff. Alors c'est pour ça, même ils expliquent, les Acharonim, que même Rav Ovadia, quand il a dit de faire ça, c'est pas que c'est Bofen. Si c'est son emploi du temps tous les jours réguliers, alors dans ce cas-là, il va peut-être être d'accord, Rav Ovadia, pour pas casser la vira mishpartit de Hanouka. Si ça va arriver une fois ou deux fois, oui, alors dans ce cas-là, ça arrive une fois, deux fois, il est bloqué en bouteillage. Ok, alors dans ce cas-là, eh ben la mitzvah, c'est la mitzvah. Dans ce cas-là, effectivement. 8 jours, elle vit tout seule, c'est en tout cas. Le mari n'est pas là. Maintenant, imagine-toi, donc il fera la bracha, il fera pas aucune bracha quand il rentre chez lui. Maintenant, imagine-toi, ça arrive. Non, il a quitté. La mitzvah de Hanouka, elle a été quittée dans la maison. Maintenant, si ça arrivait le premier soir, donc la femme, elle a fait les 3 brachot, les adlik. C'est la femme, c'est quand on a dépassé la demi-heure jusqu'à la 8h, 10h. D'après qui? D'après Rav Ovadia? On va dire qu'il faut que ce soit la femme qui a lui pour Ah, lui, ça y est, dépasser la demi-heure. Quand tu sais que tu vas dépasser la demi-heure, on a dit, quand ça arrive, Chad Péami, comme ça, une fois ou deux fois. Mais si il arrive tous les jours chez lui à 7h du soir, même Rav Ovadia, il va, comme ça ils disent, même Rav Ovadia, il va être d'accord. Maintenant, si ça arrivait le premier soir, la femme, elle a fait les 3 brachot. C'est quoi les 3 brachot? L'adlik, Sanissim, Sheikhianou. Et voilà que lui, il a fait aucune des 3 brachot. On a dit, il rentre chez lui, il ne fait pas les brachot parce que la Hanouka, elle est allumée. Quand il va arriver le deuxième soir, il va être là. Il va faire les brachot. Quel brachot il va faire? Alors, est-ce qu'il va faire chez Sheikhianou ou pas? Pour lui, c'est la première fois. Mitzat Sheni, ça a déjà été allumé à la maison. Alors, il dit, on va dire qu'il fera chez Sheikhianou. Non, c'est un din sur soit sur la mitzvah, soit sur le chag. Alors sur le chag, on dit que non, les maaseh, bien qu'il y ait une stira dans le meiri, il y en a qui disent celui qui n'a pas du tout de Hanoukia pendant Hanouka. Il fait la bracha shechianu ou pas? Il y a 2 meiri qui est Sotar et Tatzmo d'ailleurs. Il n'a pas de Hanoukia. À Yom Tov, à Sukkot, à Pessah, il n'a pas de vin, il n'a pas fait du tout shechianu. Il fait la bracha shechianu sur la fête en elle-même. Shechianu, shechianu, la zemanazeh. Okay. De quoi faire? Quelqu'un qui n'a pas de Hanouka, il n'a rien du tout. Okay. Il voit une... Ça, c'est le din de Roé. Non, c'est pas pareil. Là, c'est quelqu'un qui ne va pas allumer, et il n'y a personne qui allume sur lui. Ça, c'est un cas particulier. Ça, encore une fois, j'ai dit, parce que lui, il n'a pas allumé, il ne va pas allumer, et il n'y a pas sa femme qui allume chez lui. Là, on parle du cas où sa femme, elle allume chez lui. Donc, elle a rendu pato. Alors, il dit, le Rav Ovadia, qu'effectivement, si Béhémet, il n'a pas pu faire la bracha de Sheikhianou, alors le Rav Ovadia, il dit qu'il aura le droit de faire la bracha de Sheikhianou après. Alors que le Mishnah Brura, Béhémet, il est posek, qu'il ne peut pas faire la bracha de Sheikhianou. Et c'est étonnant, parce que dans plusieurs halachot, dans Hanouka, on voit que Rav Ovadia, il est posek de faire la bracha, alors que d'habitude, il dit ça fait brachot de chaque côté. Là, on voit, il dit que plusieurs endroits, le Rav Ovadia, il dit tu peux faire la bracha. Pourquoi Rav Ovadia, il dit à un endroit que la bracha pendant Hanouka, c'est le ikar du Pirsoumanes. Quand tu allumes une bougie sans faire la bracha, c'est rien du tout. C'est pour ça d'ailleurs, une des réponses qu'il donne, comment ça se fait qu'au Beit Knesset on allume la Hanoukia avec bracha? Pourtant, c'est un minag. Ve'al minag, l'omrim brachot, quand on fait sur le halel. On sait bien, le Rav Ovadia, il dit on ne fait pas la bracha sur le halel parce que c'est un minag, ve'en bracha al minag. Comment ça se fait qu'au Beit Knesset maintenant, c'est qu'un minag d'allumer au Beit Knesset? Bifrat bizmanenu. Qu'il n'y a pas des invités, des pauvres qui habitent au Beit Knesset. Ça y est, on allume et on rentre chez nous. Comment ça se fait qu'on fait la bracha? Quelle différence avec le halel? Il dit, le Rav Ovadia, une des réponses qu'il donne, c'est de dire que quoi? Que c'est un allumage sans bracha, ça vaut 0. Comme ça, il dit. Et c'est une des réponses qu'il donne. Alors, il dit, à cause de ça, on est... Et cette notion-là, on la voit à plusieurs endroits. Des endroits, des fois, on fait... Bon, mais qu'ils sont sans rentrer dans le détail, c'est un des exemples. Bon, il a un mahalach aussi, le Rav Ovadia là-dessus, mais il dit comme une chanoukia, une bracha sans la bracha, ça vaut rien, alors on est mekel sur pas mal de halachot. Donc ça, c'était une... Ouais. Le Rav Ovadia, lui, il dit que non. Le minag des Ashkenazim, oui, ils le font, et des Tzfon Afrika aussi, ils le font. Rav Ovadia, lui, il dit, bon, il est cholek sur cette nekouda. Ouais, pour les Ashkenazim, oui, il n'y a pas de différence. Ouais. Non, c'est déjà la chose. Tu vas à la chouïa, est-ce que tu peux faire? Ouais, il peut. Pour celui qui a l'habitude de faire, ouais. Celui qui a l'habitude de faire, il fait la bracha. Non. Donc on a dit,
On a dit, donc allumer, c'est Atzet Kochavim, Beshat Atrak, on a dit l'Ashkia, et même Plagamincha, on pourra, Beshat Gadol, on a dit, si tu peux demander à quelqu'un qui allume pour toi, alors il allumera pour toi, Bismano. Parenthèse, quelqu'un qui va nommer son ami Chaliar pour allumer pour lui à la maison. Alors, est-ce qu'il doit refaire la bracha ou pas? Non. S'il vient d'allumer chez lui la Chanoukia, il va chez le voisin en face, alors il pense à quitter les deux Chanoukiyot, et il fait sur une seule bracha les deux Chanoukiyot. Mais imagine-toi, il a allumé la Chanoukia, et 5 minutes après, son copain dit, tu peux allumer la Chanoukia chez moi? Il dit, j'ai pas été mitkaven. Ok, m'observe, allume-moi en tant que Chaliar. Ok, il a le droit d'allumer en tant que Chaliar, d'accord? Quelle bracha il va faire? Quelle bracha nous on fait? Non. Ok, non, quel noussar de bracha? C'est quoi la bracha qu'on fait nous? Leadlik, ner, Chanouka. Ouais, pas comme Shabbat, on dit Leadlik, ner, shel Shabbat. Nous on dit Leadlik, ner, Chanouka. Maintenant, c'est mon Chaliar qui va faire la bracha. Quelle bracha il va faire? La même bracha, Leadlik, ner, Chanouka, ou bien un noussar différent? Je vous pose la question. Voilà, quelqu'un, David, quand il a fait sa Chanouka de Baït, il a mis la Chanoukia, j'étais chez lui, alors il m'a demandé de faire la bracha, la première bracha. Quelle bracha on fait quand on fait la Chanoukia, la mezouza? Likboa mezouza. Likboa mezouza. Mais lorsque je fais une kviut mezouza pour quelqu'un d'autre, on ne fait pas la bracha likboa mezouza, on dit al kviat mezouza. Ouais, comme ça il dit le Rambam qu'il y a une différence. Likboa mezouza, pourquoi c'est quoi la différence? Likboa mezouza, c'est comme si c'était un chiyuv. J'ai un chiyuv, moi j'ai pas de chiyuv. Je fais une bracha, je te fais un service, tu veux être mechabed, etc. Donc on dit al kviat mezouza. Donc pareil aussi, l'ich-ora, l'adlik, on devrait changer si c'est un chaliar qui devrait faire. Au lieu de faire la bracha l'adlik ner chanouka, on devrait faire al adlakat ner chanouka. Vient le Kafarim, il dit non, dans chanouka c'est un din spécial. Il ne faut pas changer le noussar, il faut dire l'adlik ner chanouka. Bon, c'est plus Alpi Asod qui dit ça. Parce qu'on sait que les rachets tevot, bon, il explique là-bas, les rachets tevot, les adlik ner chanouka, c'est otziot nachal. Bon, c'est un shem al piasot. Et donc il dit qu'il ne faut pas changer ce noussar, même si tu es un chaliar, tu feras la bracha, les adlik ner chanouka. Chaliar, je peux vous parler si Ah oui, petit narvout. Non, il n'est pas là, moi je ne suis pas là. Je suis encore dans les embouteillages, je vais arriver chez moi à 2h du matin. Et je préfère faire la bracha beito bismano. Dans la mezouza, il peut se venir un alpiasod, dire racheter tes votes. Oui, je suis arrêté. C'est pour ça que tu peux faire la bracha pour lui, mais juste le noussar qui va changer. C'est ça que je veux dire. C'est pareil dans le kilouche alors. J'ai déjà fait le kilouche, je vais raconter quelqu'un d'autre, je ne fais pas la geffen, alperi à geffen, change le noussar, on dit que tu la kiffes. Non, parce que là-bas, c'est birkat mitzvot. Bon, il y a une arichot là-dessus, il y a une différence. La mila, quoi qu'il arrive, on fait la bracha à la mila, même si c'est moi qui le fais. Pour ça, d'ailleurs, il y a une question. Il y a le Rambam, je crois, il dit qu'il faut faire la bracha, ou même je crois Naour, la moule est aben. Si c'est moi qui fais la mila sur mon fils, on doit faire la moule est amen. Et si c'est un moël, je fais à la mila. Comme ça, dans le Rambam, c'est marqué. Aval les assez, comme le rov des gens, ils font pas, alors on dit, dans tous les cas, on fait à la mila. C'est un cas. C'est quoi la différence entre Adalik Shabbat et Hanouka, le Shel? Pourquoi dans Shabbat, on dit le shel, alors que dans Hanouka, on ne dit pas le shel? Alors. Oui, les Ashkenazim. À Hanouka? Il y en a, non. Le Mishnah Berurah dit de dire en un mot. Chez la Hanouka. Chez la Hanouka. Pourquoi c'est quoi la différence? En 2 mots, c'est que le nerf de Shabbat, on a le droit d'en profiter. Mutar li ishtamesh leora. Donc comme on dit, j'ai le droit d'utiliser le nerf qui est permis. Quel nerf? Celui de Shabbat. Donc le nerf permis de Shabbat. Or à Hanouka, bon c'est un peu fin à expliquer, mais il dit à Hanouka, asur l'ishtamesh leora. On n'a pas le droit de faire une utilisation devant le nerf. Donc quand j'utilise le nerf Hanouka, style c'est le nerf kadosh de Hanouka. C'est pas un nerf avec quand je mets un shell, c'est comme si je mettais une virgule. Quand je dis l'adlik ner shel Shabbat, je dis l'adlik le nerf permis de Shabbat. Alors quand on dit le nerf de Hanouka, le nerf kadosh de Hanouka, alors je ne vais pas faire cette virgule, et donc c'est le nerf meyouah de Hanouka. Si tu dis Cheikh Hanouka, il n'est pas yoté. Non, il est yoté de Chova. Aval stam pour le principe, sur le pshat pashut. C'est pas ça dans la Gemara. Ce qui explique le Kafarali, Bon, après, juste avant de voir Maran, peut-être on termine à la Khalemase d'abord, avant qu'il parte. Si
Shabbat, il a une pour moi. Donc il est déjà allumé chez lui. Ouais. Et c'est le premier jour. Il fera chez Riano aussi, c'est notre maison. Non, il ne fera pas chez Achino, c'est toi qui feras le deuxième jour. Ah, lui il fait les deux brachot, il ne change pas le moussard, d'accord? Maintenant, autre chose, bien sûr, on sait qu'il faut laisser le zman, le chiour de shemen, il faut mettre une quantité pour au moins une demi-heure. Et si on allume la veille de Shabbat, on va allumer, il faut que ça reste une demi-heure après la sortie des étoiles. Ou bien si tu allumes au plat Gamincha, il faut, Beshatatra qu'on a dit, tu peux allumer, alors tu allumeras, il faudra laisser le zman de 2 heures au moins d'allumage, pour que ça reste une demi-heure allumée après le Tzetek Kochavim. Est-ce qu'on a le droit de faire une melacha avant l'allumage ou pas? Ou bien de manger? On a le droit de manger avant l'allumage ou pas? Alors on te dit non, une demi-heure avant l'allumage. Donc là aujourd'hui l'allumage ça va être à 5 heures comme tous les ans. Donc à partir de 4h30, tu ne peux pas faire une melacha kvoa, commencer un travail, commencer à coudre, commencer à manger des gâteaux. Il y a un chat qui rentre Tu as le droit de... Tu n'auras pas le droit de manger des gâteaux avant 4h30. Après 4h30. Ok? Donc à partir de 4h30, on ne peut pas faire ni de travaux fixes, ni manger des gâteaux de plus que kabetza, plus que 60 grammes. Moins que ça, c'est moutard. Ou bien prendre du riz, des fruits, aussi ça va être moutard. Ok. Maintenant, la femme, est-ce qu'elle a cette interdiction ou pas? Alors, le Rav Ovadia, il dit que la femme... Non, ça c'est pour les hommes, ce que je précise maintenant. Ce qu'on dit maintenant, c'est que pour les hommes. Une demi-heure, à partir de 4h30. On n'a pas le droit de faire un travail fixe ou bien de manger une seouda la demi-heure qui précède l'allumage. Donc c'est Tzetek Kochavim, c'est à 5h, donc à partir de 4h30. Je travaille, je rentre à 8h. Non, ça c'est un din même avant Arvit. C'est un din même avant Arvit. Pareil, pareil aussi, un travail, tu peux pas t'installer. Ah, si elle a commencé à travailler, c'est moutard. C'est pour ça qu'au travail, on se permet de manger avant, de travailler. Oui, donc moi je ne rentre pas à 4h, je continue mon travail. D'accord. D'accord. Ok. Ouais, bisous. Lola tri la voda, bisous. L'imoud de Torah, c'est moutard. Étudier la Torah, même dans la demi-heure qui précède, Mishum Bitul Torah, on a le droit. Maintenant, tous, même si c'est Kavoa, même Chané. Non, c'est mieux, mais si c'est pas une action maintenant, je vais étudier maintenant, pas, j'ai peur d'oublier. Mais si je sais que j'ai tout le temps. Non, de Mekel. Dans la demi-heure avant, on a le droit. Bien sûr, tu t'arrêteras à 5 heures. Mais j'ai le droit de commencer même dans la demi-heure. Pareil aussi, oui, tout c'est la tril ici. On ne parle pas de quelqu'un qui a commencé avant. Quelqu'un qui a commencé avant, alors c'est pas grave. Bien sûr, ça arrivera à 5 heures, il devra s'arrêter pour allumer, mais en tout cas, il n'a pas besoin de s'arrêter dans la demi-heure. Commencer l'étude dans la demi-heure, ça va être permis. Okay. Non, à 5 heures aussi, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. On raconte sur le Rav Shach, il était très matmide. Et il y avait un talmide à lui qui a voulu voir sa atmada. Alors il a regardé par la fenêtre. Et voilà, l'heure, c'est, admettons, 5 heures. Et il voit le Rav Shach en train d'étudier jusqu'à 5h moins 10, 5h moins 5. Il a dit, ça, il va rater l'allumage. 5h moins 2, toujours encore dans son étude. Et voilà qu'à 5h et moins 30 secondes, il ferme le livre. Et il va vite allumer la Hanoukia. Et il revient dans son étude. Donc bon, il avait le droit puisqu'il avait commencé avant. Et tout ça, on a dit, ça concerne que l'homme. Alors qu'en ce qui concerne la femme, elle, comme c'est pas elle qui va allumer, alors c'est qui? C'est l'homme qui va allumer. Donc elle n'a pas le problème de faire de travaux ou bien même de manger. Elle attend son mari, donc c'est pas moi, c'est lui qui doit allumer. Elle fait ce qu'elle veut. Ok? Elle n'a pas d'obligation. Qu'est-ce qu'on a encore là-dessus? Si tout le monde dort à la maison, est-ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on peut allumer la Hanoukia? Ouais, et tout le monde dort. Je dois réveiller les gens ou je ne dois pas réveiller les membres de la famille? Tout le monde dort. Non, ils m'ont attendu, mais ils sont endormis. J'arrive tout de suite, du coup, j'allume avec Bracha ou bien non? Alors, le Mishnah Berurah, il marque bien. Il dit non, il faut Hanoukia, il faut qu'il y ait les fachot de personnes. Le Rav Ovadia, lui, il dit Mi Karadin, on n'a pas besoin de les réveiller, aval tov, les akit sotam. Si je ne les réveille pas, je les acquitte, quoi. Oui, je les acquitte. Ouais. Le principal, c'est que la Hanoukia, elle soit allumée dans la maison. Hein?
Non, il ne va pas écouter la bracha. Mais le problème, dans la Hanoukia, ce n'est pas un problème de bracha, c'est un problème d'accomplir la mitzvah dans la maison. Lui, il est membre de la maison, donc dans cette maison, ça a été allumé, donc il a été quitté, même s'il dort. Même s'il dort. Parce que comme ça, on est kacha minag. Bon, en 2 mots, il reste encore 5 minutes. Donc les 3 brachot, on les connaît. La Dikna Hanouka, chez Hassanissim et chez Achianou. Bon, il y a beaucoup de remazim dans la bracha en elle-même. Il y a 13 mots, comme les 13 midot chez le Rachamim. Bon, il y a beaucoup de inyanim, ça vous les verrez après. Quand on fait la bracha, bon, ça c'est comme toute autre bracha qu'on fait, on ne va pas se mettre en tricot et machin, il faut être mechoubad. Ok? Il y en a qui ont l'habitude de faire netilat yadaim avant. Comme ça, il dit le Shla Kadosh. Ça, c'est vrai pour toute mitzvah qu'on s'apprête à faire. Non, c'est des inyanim, tous ces trucs-là. Le Shaliach, quand il va faire la bracha pour quelqu'un d'autre, on a dit qu'on fait la bracha le'adlik na Chanukah. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dessus? Le din de Roé, maintenant. C'est quoi le din de Roé? Quelqu'un qui voit la Chanukah. Ça veut dire qu'il n'a pas allumé la Chanukah, il ne va pas allumer, et il n'y a personne qui allume chez lui à la maison. Parce que s'il y a une des conditions qui tombe, alors il n'y a pas le din de Roé. Il faut les 3 conditions. Pour pouvoir faire la bracha quand je vois la Hanoukia, il faut les 3 conditions. 1, que je n'ai pas allumé, bien sûr. Si j'ai déjà allumé, je ne peux pas allumer. Deuxièmement, je ne m'apprête pas à allumer même plus tard. Si je sais que je vais allumer dans 1 heure, je ne peux pas faire la bracha. Et troisièmement, même si je sais que je n'ai pas allumé, mais il y a quelqu'un qui allume chez moi à la maison, alors aussi, tu ne peux pas faire la bracha. Parce que Be'etzem, il est acquitté par les brachot qui ont été faites à la maison. L'ordre dans lequel on allume la Hanoukia, alors on sait qu'il y a 3 ma'alot. Il y a 3 ma'alot dans l'allumage. Il y a un premier cas qui nous dit Kol pinot shatapone et chapone et là derrière yamin. Il faut aller toujours de gauche vers la droite. Pour ça, le Mishnah Berurah, d'ailleurs, en parenthèse, il dit que quand tu as l'allumage, tu as la Hanoukia devant toi. Voilà, c'est le premier jour, on est là. Le deuxième jour, on allume par rapport à moi, par rapport à vous, comme ça. Le premier jour, j'allume le premier nerf. Deuxième jour, j'allume de gauche vers la droite. Il dit le Mishnah Berurah, quand le Baal Habayit, il se trouve devant la Hanoukia, c'est bien qu'il se trouve un peu sur le côté gauche. Enfin, sur le côté gauche, ouais, devant vous, ouais. Mais pas sur le côté droit. Pourquoi? Parce que quand il va être sur le côté droit, quand il va tendre sa main, alors il va être ouvert à la mitzvah sur le nerf. Comme ça, il va dire... C'est des inyanim, c'est pas Meakev ce truc-là. Mais il dit, mets-toi sur le côté gauche, comme ça la première que tu vas avoir plus proche de toi, ça va être celui-là. D'ici, bon, ça c'est la première main là, c'est la fameuse marloquette dans la parochet. On tourne de gauche à droite ou de droite à gauche. Alors il y en a qui disent que quoi? Qu'on fait comme dans la Hanoukia. Que quoi? De gauche à droite. Il y en a beaucoup qui ont l'habitude, voilà ici, tu vois, que la parochet elle va de droite à gauche. Alors comment c'est là? C'est comme ça. Bon, mais en général, enfin ce que j'ai vu, moi en tout cas, pas ici seulement, le minag mekoubal chez pas mal de gens, c'est de droite à gauche. Il y en a bichlal, oui. Droite à gauche. Chez vous, vous faites de gauche à droite. Oui, voilà, ici, ils font pas comme ça. Oui, ici, mais le minag chez le rov des gens, c'est de droite à gauche. Le minag chez le rov des gens, c'est de droite à gauche. Sur ça, il y a un show du Rav Moshe Levi qui vient être meyachev le minag et qui vient dire quand est-ce. Bon, il dit comme ça, il dit pourquoi on va de gauche à droite dans la Hanoukia? Parce que c'est 2 ma'asim nifradim. Donc le premier, j'ai allumé à gauche, et après je vais faire un deuxième ma'asé, alors là je vais aller vers la droite. Ok, dans la Hanoukia. Alors que dans la parochet, c'est un seul et même ma'asé. Comme c'est un seul et même ma'asé, alors je dois commencer à arriver vers le côté droit, donc Ani poney les yamin, et après je fais un seul et même maasé. Et il apporte une preuve du misbeach. Dans le misbeach, le Kohen il montait. Comment il montait il tournait à droite d'abord. Donc le misbeach il tournait d'abord sur la droite. Et c'est ça qui est une des preuves qu'il ramène. Bon, il y a une arichot, il y a un show de chalem là-dessus. Il s'approche vers la droite, Bapinot à taponner les yamin, et après tu tournes. Et c'est un seul et même maasé. Alors que dans la Hanoukia, c'est 2 maasés différents. Justement, s'il allait vers la droite. Poney les yamin, ça ne veut pas dire qu'il va en premier à droite, ça veut dire il se met en direction. On commence par la gauche, il va vers la droite. Il y a une arichot, Ayan Cham. À l'image du Sefer Torah, la référence du Sefer Torah. Mais dans le misbeach, il tourne à droite d'abord. Dans le misbeach, d'abord, je tourne vers la droite. Donc il te dit, dans la parochet, tu vas vers la droite. Bon, il y a une arichot là-dessus. Moi, je suis ici, ma Hanouka est ici. Donc, le premier jour, j'allume le premier, d'accord? Quoi tu es ici?
Dans Hanouka, d'après tout le monde, on va de gauche à droite. Moi, je suis ici. Hanouka est devant moi. Ouais, Le premier jour, j'ai allumé. Le deuxième jour, c'est là. ouais. J'allais d'abord ça, après ça. Bidiouk. Sa mère, il te dit, mets-toi un peu sur le côté gauche. Ça. Un peu, ouais, c'est Mishamora qui ramène ça. La première mahala, c'est d'aller vers la droite. Ouais. Une autre mahala aussi qui est ramenée, comme on a dit, c'est d'allumer sur le nerf nosaf. Ouais, sur le nouveau nerf, pas sur celui que j'allumais la veille. Et l'autre mahala aussi, une troisième mahala, c'est qu'il faut allumer samour les pétards. Enfin, pour ceux qui allument proche de la porte, il faut que la chanoukia, il y a la mezouza d'un côté, le nerf de l'autre, il faut que ce soit posé ta chanoukia, proche, voilà, ça c'est ton linteau là, j'ai ma chanoukia, il faut que ce soit dans le tefar. C'est pour ça que le 8e jour, j'ai une grande chanoukia. Alors je vais dépasser le tefar, proche du linteau. À cause de ça, le gras Behemet, il est cholek sur le Shulchan Aruch. Il dit, écoute, nous c'est très important l'histoire du tefar, samour la pétard. D'après le gras, il dit, c'est pas grave, tu allumeras tous les jours le nerf que tu allumais la veille. Et même si tu vas pas dans l'ordre, c'est pas grave. D'après le Shulchan Aruch, non, il faut allumer. Alors il dit, même si le 8e jour tu vas dépasser le pétard, alors c'est pas grave. Il dit, les deux premières mahalot, elles sont plus importantes. Le fait d'aller de la gauche vers la droite, et le fait d'allumer sur le nerf nosaf. Même si le 8e jour, donc comme on a dit, tu vas dépasser le tefar après le linteau. Non, c'est pas soul. Tout ça, c'est tsurat à mitzvah. C'est pas meakev. Au final, ça a été allumé. Oui. Allumer de droite à gauche, c'est bon. Moi, là, C'est pas que c'est bon. Non, il faut pas le faire comme ça. Aval, c'est pas meakev. là, il y a ma porte. C'est ma porte. Ok. Ça, c'est ma porte. Ma maison est là. Moi, je pars, je suis à l'intérieur. Et Ok. je suis à l'intérieur de la maison. Je Ouais. mets la Hanouka ici. Ok. D'accord, là, ici. Ouais. Quand je vais allumer, La mezouza, elle est où? elle est là, la mezouza. Ah, ok, ça c'est la porte. Ok, d'accord. Ça, c'est la porte. La mezouza, elle est fermée, la porte. Là, je mets ma Hanouka ici. Ok. Quand je vais allumer, justement, la 8e bougie, ça va être celle-ci. Ça va être la première. Non, où est ta droite et ta gauche? Moi, je suis là. Moi, je me trouve ici. Donc là, ici, ça va être. Ah bon, alors, ça, C'est le 8e jour qui va être le plus proche, justement, de la. ça dépend comment elle est positionnée. Mais C'est pas... comme ça qu'on a positionné la Alors, porte, chez toi, là, comment... Alors, regarde, je te dis, le premier jour, chez toi, c'est un problème. Alors. Le premier jour, ouais, c'est un problème. Tu vois? Mais comment on fait alors? Si on veut faire la mise Parce que toi, tu le mets perpendiculaire. Mais là, parallèle au mur. Mais là, ça monte au pétard. Parallèle au mur. Mais elle est parallèle. Non, toi, tu le mets perpendiculaire à la porte. Oui, bah c'est normal. Comment je vais faire? Mais là, parallèle à la porte. Quoi, comme ça, En je vais décalé. aller comme ça, je vais aller Ouais, en décalé. La continuité du. Ouais, comme Bon, ça. après, je peux plus ouvrir la porte. C'est pas grave. Non, mais tu déplaces. Ça, c'est ta porte. Tu mets ta Hanoukia comme ça. D'accord, donc je la mets perpendiculaire. Je ne mets pas C'est comme le sur le continu. Parallèle. Parallèle, je mets comme ça. C'est la continuité du. Bah, là, sur la porte, sur la porte. C'est Sur la porte. sur la même ligne que la porte. Tom, une autre Nekuda qui est ramenée dans les poskim, que quand on allume la Hanoukia, la ptila, elle va être donc prise par la flamme. Il faut faire en sorte que tu ne vas pas déplacer ta main jusqu'au moment où tu es sûr que ça a bien pris. Si ça a à peine touché la flamme, elle a à peine touché la ptila, et qu'après, par la suite, la femme, elle va prendre, alors c'est pas vraiment considéré comme si c'est toi qui as été madlik. Il faut rester avec l'allumette, je sais pas, 2-3 secondes, jusqu'à ce que ça a bien pris la flamme, et après tu te retiens. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Bezrat Hashem dimanche en pause.